Nous vivons dans une société qui valorise l'apparence, la conformité et l'approbation. Pourtant, ceux qui marquent vraiment l'histoire, ceux qui créent, qui bouleversent, qui inspirent ou dérangent, ne sont pas ceux qui suivent les règles. Ce sont ceux qui construisent un esprit libre. Un esprit indépendant. Un esprit que rien ni personne ne peut briser. Nietzsche n'a jamais cherché à plaire. Il a cherché à comprendre. À démasquer. Et surtout, à transcender. Il savait que la vraie force ne vient pas de la violence ou de la domination, mais d'un esprit capable de se tenir debout, seul, face à la vie, aux critiques, à la solitude, à l'absurde même. Mais construire un tel esprit ne se fait pas par accident. C'est un acte conscient. Un chemin exigeant. Et cela commence par une rupture. Dès l'enfance, on nous enseigne à nous adapter. À obéir. À chercher l'approbation. À croire que penser par soi-même est dangereux ou inutile. Nietzsche appelait cela la morale des esclaves, une morale qui glorifie l'obéissance, la modestie, la soumission. Une morale qui étouffe la volonté individuelle. Si tu veux construire un esprit vraiment fort, tu dois commencer par détruire les fondations de cette morale imposée. Demande-toi, qui a planté ces croyances en moi? Sont-elles utiles ou m'empêchent-elles d'évoluer? Que reste-t-il de moi si j'ose penser autrement? La première révolte, c'est celle de la pensée. Penser par soi-même, ce n'est pas penser ce qui nous arrange. C'est penser contre soi. Contre nos automatismes, contre nos peurs, contre nos besoins de reconnaissance. C'est avoir le courage de douter de ce qu'on croit depuis toujours. C'est accepter le vertige du « je ne sais pas » pour atteindre le socle du « voici ce que j'ai choisi ». Nietzsche disait, il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Le chaos, ce sont ces moments de remise en question profonde. Ce sont eux qui préparent la métamorphose. Mais pour que ce chaos donne naissance à quelque chose de puissant, il faut y plonger volontairement. Pour Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas le pouvoir sur les autres. C'est le pouvoir sur soi. C'est l'énergie de la vie qui cherche à s'exprimer pleinement. Un esprit fort, c'est un esprit qui utilise cette énergie pour créer, choisir, se transformer. Mais cette volonté ne peut s'exprimer que si tu arrêtes de te trahir. Chaque fois que tu dis « oui » pour éviter un conflit. Chaque fois que tu fais semblant pour être accepté. Chaque fois que tu caches ce que tu penses vraiment, tu affaiblis ton esprit. La force naît quand tu choisis de ne plus te fuir. Un esprit incassable ne se forme pas dans le confort. Il se forge dans la vérité, la solitude, la discipline. Ce premier pas, celui de détruire ce qui t'a formaté, est le plus douloureux. Mais aussi le plus libérateur. Tu n'es pas obligé de suivre. Tu peux penser. Choisir. Créer. Refuser. Recommencer. Et cela fait de toi une menace pour tous ceux qui vivent encore dans l'illusion. Tu deviens imprévisible. Et ce que l'on ne peut pas prévoir, on le craint. Ce que l'on ne peut pas influencer, on le rejette. Tu remarqueras alors que certains s'éloignent. Non parce que tu as changé, mais parce que tu n'es plus utile à leur petit confort psychologique. Tu étais un miroir. Tu ne réfléchis plus ce qu'ils veulent voir. Tu les renvoies à leur propre stagnation. C'est à ce moment-là que tu réalises, ta force commence à se voir. Et ce n'est pas toujours confortable. Mais c'est réel. Authentique. Durable. Ton silence devient un langage. Ta distance, une protection. Ton regard, un déclencheur. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as choisi la difficulté de penser au lieu du confort de suivre. Nietzsche aurait appelé cela le chemin vers le surhomme. Non pas un être supérieur aux autres, mais un être qui s'est affranchi de l'ancien en lui. Qui se réinvente. Qui se crée par sa propre volonté. Et cela commence là. En toi. Dans ce moment où tu refuses de vivre comme un être réactif. Où tu choisis de penser librement, même si personne n'applaudit. Tu avances. Seul peut-être. Mais libre. Et ce n'est que le début. Quand tu commences à penser par toi-même et à briser les illusions qui te conditionnaient, un nouveau défi se présente à toi, construire. Tu n'es plus esclave, mais tu n'es pas encore souverain. Il te faut une direction, une rigueur. Pas une rigidité imposée de l'extérieur, mais une structure élevée par ta propre volonté. Tu as brisé les anciens murs. Il est temps de bâtir le tien.
La discipline mentale n'est pas une contrainte. Elle est un acte d'amour envers toi-même. C'est dire, je me respecte assez pour ne plus m'abandonner à mes faiblesses. Tu ne peux pas construire un esprit fort sur le chaos. Il faut une base. Il faut des choix. Il faut des principes. Tout commence avec ton attention. Aujourd'hui, elle est la monnaie la plus convoitée au monde. Chacun cherche à la capturer, la voler, la retenir. Mais si tu perds le contrôle de ton attention, tu perds ton pouvoir. Chaque fois que tu offres ton attention à ce qui te vide, à ce qui te détruit, à ce qui te rabaisse, tu abandonnes une partie de ton esprit. Et à force, tu deviens ce que tu consommes. Refuse cela. Reprends ton regard. Choisis ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu laisses entrer en toi. Ne laisse personne définir ce qui mérite ton énergie. C'est ta première forme de souveraineté. Ensuite vient la maîtrise de tes réactions. L'esprit faible réagit à tout. L'esprit fort choisit. Tu n'as pas à répondre à chaque provocation, à chaque insulte, à chaque regard. Ton silence peut être plus puissant qu'un discours. Ton calme peut déstabiliser ceux qui ne vivent que dans l'agitation. Garde ton axe. Observe. Et agis uniquement quand c'est nécessaire. C'est cela, la véritable puissance. Mais tu ne pourras pas régner sur toi sans te connaître. Connais tes failles. Tes pulsions. Tes déclencheurs. Chaque colère, chaque angoisse, chaque compulsion est un appel à aller voir plus profond. Ce n'est qu'en explorant tes propres ténèbres que tu pourras les transformer. Nietzsche l'avait compris, celui qui veut devenir fort ne fuit pas son ombre, il l'intègre. Tu dois aussi faire la paix avec la solitude. Elle sera ta compagne fidèle si tu veux te libérer vraiment. La majorité des gens évitent la solitude parce qu'elle les confronte à eux-mêmes. Mais toi, tu sais que c'est dans le silence que naît la clarté. Dans l'absence que surgit la vérité. Dans la distance que se dessine le chemin. Fais de ta solitude un sanctuaire. Un lieu d'écoute, de vérité, de reprogrammation. C'est dans ces instants seuls que tu peux redéfinir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu refuses. Là où les autres se dispersent, tu te retrouves. Crée aussi des rituels. Des actes simples mais puissants, répétés chaque jour, qui renforcent ton axe intérieur. Lève-toi sans dépendre d'une alarme. Écris tes pensées avant que le monde n'entre. Lis Nietzsche ou d'autres esprits libres avant de scroller. Nourris ton esprit comme on nourrit un corps, avec intention. Et surtout, cesse de vouloir plaire. Chaque fois que tu modifies ta vérité pour être aimé, tu sacrifies une partie de ton intégrité. Sois aimable, mais reste intransigeant avec ta cohérence. L'esprit fort ne cherche pas l'approbation. Il cherche l'authenticité. Et c'est précisément cette authenticité qui finit par imposer le respect. Tu verras que plus tu te maîtrises, plus ton environnement change. Certains s'éloigneront. Ils ne supporteront pas ta clarté, ton calme, ton refus de jouer leur jeu. D'autres s'approcheront, attirés par cette force silencieuse que tu dégages. Tu n'auras rien à dire. Tu n'auras rien à prouver. Tu seras. Et dans ce « je suis » affirmé, simple, profond, tu réaliseras que tu as commencé à construire ce que si peu osent viser, un esprit souverain. Pas parfait. Mais aligné. Un esprit qui ne fuit plus. Qui ne s'excuse plus d'exister. Qui trace sa voie, sans bruit, mais avec impact. C'est ça, la discipline mentale. Non une cage, mais une colonne vertébrale. Non une contrainte, mais une conquête. Et tu es en train de la mener. Quand tu auras appris à discipliner ton esprit, une chose étrange commencera à se produire. Le monde ne restera pas indifférent. Il va te tester. Te provoquer. Te tenter. Pourquoi? Parce que ta stabilité dérange ceux qui vivent dans le chaos. Parce que ton calme met en lumière leur agitation. Parce que ton détachement remet en question leur besoin de contrôle. Et c'est ici que s'ouvre une nouvelle étape dans la construction de l'esprit fort, devenir émotionnellement inatteignable. Cela ne veut pas dire insensible. Cela signifie que tes émotions ne sont plus le terrain de jeu de n'importe qui. Que tu es toujours capable d'aimer, de ressentir, de vibrer mais que plus rien ne te détourne de ton centre. L'immense majorité des gens réagissent à la moindre stimulation, une critique les fait exploser, un silence les rend anxieux, une absence d'approbation les désoriente. Mais toi, tu vas apprendre à devenir souverain, même dans la tempête.
Tu ne seras plus une proie émotionnelle. Tu deviendras un axe. Comment? En observant d'abord. Qu'est-ce qui te fait réagir? Qui réussit à te déstabiliser? À quelle parole donnes-tu trop de pouvoir? Chaque fois que tu réagis impulsivement, demande-toi, qu'est-ce que cela révèle sur moi? Ce n'est pas l'autre le problème. C'est ce que cela touche en toi. Lorsque tu seras capable de rester présent dans tes émotions, sans les fuir, sans les projeter, tu commenceras à récupérer ton énergie. Nietzsche parlait de l'homme libre comme celui qui ne fuit pas la souffrance, mais l'intègre. Celui qui regarde l'angoisse en face et en tire une compréhension nouvelle de lui-même. Être émotionnellement inatteignable, c'est refuser de se laisser manipuler par la peur du rejet, par la culpabilité, par le besoin de plaire. C'est poser des limites sans drame. C'est dire non sans t'expliquer. C'est disparaître sans te justifier. Tu verras que plus tu choisis la maîtrise, plus certains tenteront de t'en faire sortir. Ils te diront que tu es froid, distant, égoïste. Ce ne sera pas vrai. Ce sera leur frustration de ne plus pouvoir te contrôler. Ton détachement mettra à nu leur dépendance. Ton silence les forcera à entendre leur propre vacarme intérieur. Et ça, peu savent le supporter. Mais toi, tu continueras. Tu avanceras sans haine, sans mépris, mais sans faille. Tu comprendras que l'amour véritable n'est pas l'attachement, mais la liberté. Que la véritable compassion commence par toi. Que la paix n'est pas dans le compromis constant, mais dans la clarté des limites. Chaque jour, tu deviendras plus solide. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que tu apprends à ne plus lui remettre les clés de ton espace intérieur. Tu ne réagiras plus pour être aimé, tu agiras parce que tu es aligné. Tu ne parleras plus pour convaincre, mais pour exprimer. Tu ne répondras plus à la provocation par la lutte, mais par la présence. Et cette présence sera ta plus grande force. Tu n'auras pas besoin d'élever la voix. Tu n'auras pas besoin d'avoir raison. Tu seras. Et cela suffira à créer un impact. Nietzsche disait, l'homme libre est guerrier. Mais pas un guerrier qui détruit. Un guerrier qui garde sa paix malgré les attaques. Un guerrier qui choisit ses batailles. Un guerrier qui a compris que le véritable combat se joue à l'intérieur. Être émotionnellement inatteignable, c'est ne plus négocier sa valeur. Ne plus adapter son âme aux attentes des autres. Ne plus dépendre des excuses de ceux qui nous blessent. C'est se tenir droit, même seul. Fort, même dans le doute. Entier, même dans la perte. Ce n'est pas un chemin facile. Mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Pas une liberté illusoire faite d'indifférence, mais une liberté active, vibrante, profonde. Celle qui fait de toi quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, acheter ou éteindre. Et quand tu arriveras à ce stade, tu comprendras que tu n'as rien perdu. Au contraire. Tu as récupéré ce que tu avais abandonné trop longtemps, ta souveraineté intérieure. Ce n'est plus le monde qui détermine qui tu es. C'est toi. En silence. En force. En paix. Tu y es. Tu as traversé les étapes les plus difficiles. Tu as remis en question tes croyances, appris à te discipliner, construit une souveraineté émotionnelle. Et maintenant? Maintenant vient l'étape la plus profonde, la renaissance. Celle où tu ne cherches plus à devenir fort. Parce que tu le es déjà. Tu n'as plus besoin de te prouver quoi que ce soit. Ce qui commence ici, ce n'est plus une lutte. C'est un enracinement. C'est l'émergence tranquille de ton véritable toi. Le monde continuera à t'éprouver. La douleur, les pertes, l'incompréhension feront encore partie de ton chemin. Mais ce qui aura changé, c'est ta posture face à tout cela. Tu ne verras plus la souffrance comme une injustice, mais comme un processus. Tu ne fuiras plus la solitude, tu l'embrasseras comme un sanctuaire. Tu ne chercheras plus à être compris, tu rechercheras l'alignement. Nietzsche disait, deviens ce que tu es. Pas ce que tu as appris à être. Pas ce que les autres attendent. Mais ce que tu es vraiment, en dessous des couches, des rôles, des blessures. Cette transformation est un retour. Un retour à ta nature profonde. Une nature libre, instable, vibrante, créatrice. Tu verras que plus tu t'incarnes, plus le monde s'adapte ou s'écarte. Tu n'auras pas à forcer. Juste à exister avec cohérence. Certains te reconnaîtront sans un mot.
d'autres fuiront ton regard, car il reflètera ce qu'ils n'osent pas voir en eux. Mais toi, tu continueras à creuser. Pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Tu comprendras que le vrai pouvoir n'est pas d'influencer les masses, mais de rester maître de soi dans toutes les circonstances. Tu n'auras plus besoin d'être admiré. Tu préféreras la paix à la popularité. Tu choisiras la justesse à la quantité. La vérité à la façade. Ce chemin te conduira à des ruptures. Tu lâcheras ce qui n'a plus de sens. Tu te détacheras des amitiés qui ne vibrent plus. Tu libéreras les masques. Et oui, cela fera peur. Oui, cela fera mal. Mais au cœur de cette douleur se trouve un espace nouveau, celui de l'être. Non de l'image. Non du rôle. Mais de l'être pur. Tu découvriras que tu n'as jamais eu besoin d'autant pour exister. Tu verras que l'essentiel tient dans un regard, un mot vrai, un acte juste. Tu te libéreras du superflu. Tu n'auras plus besoin d'armure, car tu n'auras plus peur d'être vulnérable. La vraie force, c'est cela, pouvoir s'ouvrir sans s'effondrer. Pouvoir aimer sans se perdre. Pouvoir partir sans se briser. Ton esprit ne cherchera plus à convaincre, mais à créer. Créer du sens, de la beauté, du silence. Tu comprendras que chaque pensée est une graine. Que chaque mot est une construction. Que chaque choix est une offrande. Et tu vivras avec cette conscience. Tu ne marcheras plus vite. Tu marcheras vrai. Tu n'entreras plus dans tous les débats. Tu choisiras les silences qui nourrissent. Tu n'auras plus besoin de gagner. Parce que tu auras cessé de te perdre. Cette stabilité ne sera pas froide. Elle sera pleine. Profonde. Vivante. Tu riras plus fort, tu pleureras plus librement. Tu t'autoriseras à tout ressentir, sans jugement. Parce que tu sauras que rien ne peut t'arracher ce que tu es devenu. Et c'est là, dans ce calme, que tu deviendras redoutable. Non pas parce que tu domines, mais parce que tu n'es plus dominé. Non pas parce que tu t'imposes, mais parce que tu rayonnes. Non pas parce que tu hurles, mais parce que ton silence pèse plus que 1000 mots. On dira de toi que tu es différent. On ne saura pas toujours pourquoi. Mais on sentira que quelque chose en toi ne fléchit pas. Que quelque chose tient debout, même quand tout vacille. Et cela, dans ce monde d'instabilité, est un acte de rébellion sacrée. Tu es devenu un être rare. Non pas parfait. Mais aligné. Tu n'es plus dans la survie. Tu es dans la création. Tu n'es plus dans la dépendance. Tu es dans la présence. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'action juste. Et cela, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une autre vie. Une vie où tu ne sacrifies plus ta paix pour appartenir. Une vie où tu ne te brades plus pour être accepté. Une vie où tu choisis. En conscience. En force. En liberté. Tu es devenu ce que tu étais censé être, toi. Entier. Fort. Incassable.